Salut, bienvenue sur Ludovox, c'est Chanouillette et je suis à Cannes pour cette 30e édition en compagnie de Benoît Forget qui va donc nous présenter un jeu qui devrait sortir pour, si tout va bien, fin août, début septembre 2016. Et donc un jeu qui s'appelle Aladdin et la lampe merveilleuse dans la gamme contes et jeux. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Alors, ça s'est fait. Moi, je suis jury sur le flip depuis. Là, ça va faire en fait en 2000. Ça fait combien? On est en 2016. Donc, ça va faire 8 ans que je suis jury sur le trophée créateur. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Ouais. Je me demande si je vais pas partir un peu. Laissez la place là. Ouais, parce qu'on va se faire chasser par Mathieu Despnous, en fait, je pense. Donc, en tant que jury au trophée créateur, bah, on teste des protos. Hein, et celui-ci faisait partie des derniers, c'est du dernier carré, en fait, de sélectionnables auxquels on donne ou pas le prix. Et il n'a pas gagné, mais ça c'est pas grave. Mais il y avait une mécanique moi qui m'intéressait. Donc j'ai proposé à Thiago Damé, qui est l'auteur. Je lui ai dit bah écoute, moi sur ton jeu il y a des trucs que j'aime bien, mais par contre en fait on va garder que 2-3 trucs et le reste faut tout casser. Après voilà, moi je suis honnête, c'est-à-dire que si ça te branche de tout péter et puis de tout refaire, on travaille ensemble. Sinon bah c'est pas grave. Hein, il n'a pas bronché. Non, il a dit bah ouais, moi j'aimerais bien faire un jeu dans ta gamme. Voilà, bon c'était cool. Donc il s'est passé un petit laps de temps et il est revenu avec un. Alors au début c'était un jeu sur la ferme. Il fallait nourrir des vaches, des cochons, leur donner de l'eau, etc. Bon bah c'est ok, voilà. Alors ça marche, hein, mais bon. Et il est revenu avec un Aladdin et dont le thème en fait collait parfaitement à la mécanique. En fait, c'était assez cool. Et donc voilà, c'est la petite histoire. Il va sortir fin août, début septembre, juste avant Noël. Ça s'est fait vite en fait. Bah oui, parce qu'en développement, il était terminé. Donc en fait, là, j'avais le choix entre deux. C'était soit Jack et le haricot magique qui est Aladdin. Et Jack, je l'ai déplacé, il sera pour Cannes 2017. Parce que c'est pareil, niveau matériel, il y a plus de matos. C'est un système de dés empilés, donc il faut que les devis au niveau des dés. Là, le matériel était beaucoup plus simple, en fait. Et ça s'est fait beaucoup plus vite. Voilà. Des cartes, on a des dés aussi. Un dé. On a un dé. Enfin, on a un dé. Pour les... C'est le prototype, hein, je précise bien. C'est très prototypal. Oui. Attention, ceci est une boîte prototype. Peut-être, c'est ça. Les illustrations sont de Denis Zilber pour la couverture, qui a fait Black Fleet, entre autres, et qui a refait le collier de la reine chez Communeur Note, entre autres, et de Rémi Tornior, qui a bossé dernièrement sur Jeu Barjo. Jeu Barjo. Manchot, Barjo. Jeu Barjo, c'est un bar-jeu qui est à Bordeaux. Bonjour. C'est pas grave, c'est dimanche. La fin des haricots. La fin du festival, on fatigue un peu. Donc, ils ont bossé en binôme. Hein. Et puis voilà, là on a à peu près le résultat final. Hein. Bon, c'est qu'un prototype, hein, mais voilà. Quoi. Alors comment ça marche? Alors, en fait, chaque joueur a une petite plaquette, comme ça. Bon, là, c'est très prototypal. Hein. Là, vous voyez juste des trous, en fait, quasiment. Mais chaque coffre, ici présent, est présent sur la petite plaquette. Chaque joueur a une petite plaquette et un dé classique. Okay, pour l'histoire, nous sommes des gens qui allons, sur demande du sorcier, aller dans une caverne pour y chercher une lampe magique, soi-disant magique. Ah, donc c'est le sorcier, c'est l'histoire d'Aladin la lampe merveilleuse. Sauf que dans cette caverne, il n'y a pas qu'une lampe, mais il y a aussi des trésors. Donc en fait, on aimerait bien s'en mettre un peu plein les fouilles aussi, avant de sortir. Okay, donc c'est un jeu à la fois de programmation, un petit jeu de programmation et de prise de risque, qui se déroule en 3 phases dans un tour. La première phase, on va secrètement, en mettant sa main devant, hein, poser le dé. On ne va pas lancer le dé, on va simplement poser, et donc sélectionner la valeur dans un des 3 coffres de sa petite plaquette. Voilà, tac, tac, tac. Donc ça va me dire, enfin, je sélectionne jusqu'à combien de cartes je veux tirer dans tel ou tel coffre. Okay, ça, c'est la petite phase de programmation. Deuxième phase, la phase génie. Une fois que tout le monde a fait sa programmation, on compte jusqu'à 3 et on dévoile tous en même temps. Et là, on regarde qui a la même valeur de dé, sans prendre en compte les coffres. Si quelqu'un a la même valeur de dé que soi, il faut être le plus rapide à frotter la lampe, donc à taper sur la lampe. Okay, la lampe, c'est quoi? Je vais la montrer. Là, c'est très prototypal. Donc là, on a une lampe, en fait, c'est une carte. Et il y en aura 25, comme ça, qui seront empilées les unes sur les autres. Hein. Et derrière chaque lampe, il y aura un effet de génie. Hein. Donc, en fait, celui qui a été le plus rapide va pouvoir faire appel au génie, prendre la première carte, donc c'est son premier souhait. Il va lire à voix haute le texte,
Si ça lui plaît, il applique l'effet, c'est terminé, on passe à la troisième phase. Sinon, il peut formuler un deuxième souhait. Il défausse la carte, il pioche une deuxième, pareil. Et il peut sortir, enfin, faire un troisième souhait, piocher une troisième carte. Par contre, là, il est obligé d'appliquer l'effet. Parce que dans les effets, il y a des choses bénéfiques, mais il y a aussi des choses qui nous ennuient. Et il y a des choses qui ne font rien, genre merci de repasser, je suis en formation, des choses comme ça. Alors, voilà, parce qu'on a un génie qui est très carriériste. Voilà. Donc, une fois qu'on a résolu l'effet de la lampe, eh bien, la dernière phase du tour, on va piocher dans les coffres. Donc, comment ça va se passer? Si je suis tout seul, si j'ai mis par exemple 4 sur le coffre en bronze, donc on a un coffre en bronze, un coffre en argent et un coffre en or, si je suis tout seul allé sur le coffre en bronze, eh bien, je vais pouvoir piocher jusqu'à 4 cartes, hein, ce qu'indiquait mon dé. Pourquoi jusqu'à 4 cartes? Parce que sur les cartes, quand on les pioche une par une, il y a des scorpions. Si on arrive à un nombre de scorpions au moins égal au chiffre, enfin à la valeur qu'on avait choisie sur le dé, les cartes que j'avais piochées sont défaussées. Je ne les récupère pas. Si je m'arrête avant et que je n'ai pas eu autant de scorpions que sur mon dé, je mets les cartes devant moi et on voit, les trésors récoltés sont face visible et voilà. Ok. Deuxième cas, il se peut, et ça arrive souvent, qu'il y ait plusieurs personnes qui veuillent aller dans le même coffre. Okay. Par exemple, si moi j'ai mis 4 sur le coffre en bronze et quelqu'un avait mis 2, hein, eh bien c'est le moins gourmand qui va passer et qui va piocher. Donc, c'est celui qui a mis 2 qui va passer. Moi, je ne piocherai pas parce que j'ai mis 4. Alors, on pourrait se dire, ah bah ouais, mais on a toujours intérêt à mettre 1 ou 2. Ben non, parce que les scorpions empêchent ça. Parce qu'il y a des 1, des 2, des 3 scorpions. Et donc, c'est plus facile de tomber sur des scorpions sur une petite valeur que si on met une grosse valeur, bien entendu. Okay. Et le troisième truc, le petit truc, c'est que... Ouais. Alors, il y a des cartes avec 0, 1, 2 ou 3 scorpions. Il y a forcément des scorpions dessus. Non, il peut... Sur 25 qui n'ont pas de scorpions, quand même. Ouais. Et les grosses cartes avec 3 scorpions, elles sont moins nombreuses que celles avec 1 ou 2 scorpions. Ok. Ici, il s'avère qu'on est 3 sur le même coffre, ce qui peut aussi arriver, et qu'on a 2 joueurs qui ont mis 3 sur leur dé et un qui a mis 5, eh bien les 2 joueurs ayant mis 3 s'annulent, et c'est celui à 5 qui passe. Voilà. Il faut essayer de deviner ce que les autres vont mettre. Comme tout est face visible au niveau des trésors, on peut regarder effectivement, ah tiens, il y a peut-être elle, etc. Mais on n'est pas obligé. Je veux dire, on peut très bien la jouer comme ça, fun, et puis de se dire, bah, est-ce que je suis trop... En fait, le jeu, c'est est-ce que je suis trop gourmand ou pas? C'est un peu ça l'idée. Une fois, bah, alors ça voilà, c'est le tour de jeu. La partie se termine lorsque un joueur pioche une carte, la carte sorcier. Donc le sorcier ferme la grotte. Et dans chaque paquet, dans chaque coffre, il y a une carte comme ça dans les 6 dernières cartes. D'accord? On finit le tour et là on compte les points. Donc chaque carte va valoir 1 point. D'accord? Alors je vais vous montrer. Il y a 4 types de pierres précieuses comme ça. Il y a des rouges, des blanches, des vertes et des bleues. Donc il y a aussi des bijoux comme ça. Alors les pierres précieuses. Donc chaque carte vaut 1 point. Par contre, si je suis majoritaire, si j'ai le plus de pierres précieuses dans une couleur, bah, je marque 5 points de plus. S'il y a une égalité, je ne marque rien. Ok? Et ça, on le fait sur les 4 couleurs de pierre. Les bijoux, pour finir, chaque coffre possède, c'est ce qui différencie les coffres, en fait, une couleur de bijoux différente. Là, on a les bijoux en bronze ici, les bijoux en argent ici, et les bijoux en or ici. Si chaque carte seule vaut 1 point, comme les autres. Par contre, si j'arrive à réunir la parure, c'est-à-dire, hop, on va retrouver ça, tac, 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 la parure, c'est-à-dire la bague, le diadème, enfin le collier, et le bracelet, hein, eh bien cette parure me permettra de gagner 6 points en bronze, 8 points en argent et 10 points en or. Pote. Voilà, tout simplement. Et l'intérêt du génie aussi, c'est quand on fait appel à lui, c'est qu'on peut voler des cartes chez les autres, échanger des cartes, changer la valeur d'un dé chez quelqu'un ou chez soi-même. Il y a plein de petits effets comme ça qui sont faciles à prendre en compte parce qu'il y a juste à lire le texte. Donc il n'y a pas besoin de se reporter dans le livret de règles pour savoir, etc. Donc c'est un jeu très interactif, très dynamique parce qu'il y a un côté simultané. Et voilà. C'est à partir de quel âge? On a mis 8 ans, mais bon, les enfants joueurs, c'est comme d'habitude, c'est compliqué. Donc ça peut être 7 ans. Moi, des 3 petits cochons, j'ai fait jouer des enfants de 4 ans et demi qui avaient l'habitude de jouer. Oui, bien sûr. Là, il faut savoir lire quand même. Ouais, pour... voilà, mais 8 ans. Là, c'est les cartes en fait, qui servent à mettre les gages. Ça, en fait, ça n'existera plus. Hein. Les textes de ces cartes-là seront derrière ces cartes-là. Hein, voilà. Alors ça, c'est juste le set de départ.
Parce qu'on a quand même, si on veut voler des trucs aux autres et qu'on n'a rien à voler, c'est embêtant. Donc on a un petit set de départ. Bah, selon le nombre de joueurs, on a 1 ou 2 cartes. Et voilà, tout simplement. Ok, très bien. Tu veux rajouter quelque chose? Non, on a fait le tour, bah, super. Merci beaucoup. Écoute Benoît, on va parler bientôt de ton prochain le jeu qui sortira encore plus tard, fin 2016. Donc on se retrouve tout de suite sur Ludovox.